Tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne connais pas. Et pour atteindre ces objectifs, apprendre d'une manière ou d'une autre est un passage obligatoire. Bonjour la famille, ici Ange, bienvenue sur ma chaîne où je publie tous les jeudis sur le développement personnel et relationnel des jeunes adultes. Je suis contente, c'est la dernière vidéo de la série. Ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui que vous aurez le guide gratuitement pour ceux qui sont dans le groupe, bien sûr. Et si tu ne t'es pas encore mis dans le groupe, ce n'est pas trop tard, tu peux cliquer le lien et aller recevoir non seulement les 3 premières fiches, oui, cette vidéo aura aussi une fiche, et le guide gratuit qu'on a écrit ensemble pour vous. C'est parti, on commence. Tout d'abord, l'efficacité, c'est le niveau de maîtrise nécessaire dont tu as besoin pour atteindre un objectif. Donc, si tu veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin de connaître toutes les informations du monde sur cette chose. Tu as juste besoin de savoir ce qu'il faut faire ou alors les informations exactes que tu vas utiliser. Donc, peut-être plus tard, tu peux ajouter des informations sur ce que tu as déjà, si tu veux approfondir tes connaissances ou alors faire un peu plus. Mais à l'instant T, si tu veux être efficace, il faut que tu te concentres juste sur ce dont tu as besoin. Et pour ça, j'ai 3 techniques que je veux partager avec vous aujourd'hui. La première technique, c'est de rendre ta prise de notes personnelle. La façon dont tu absorbes une information est importante parce que c'est de la même façon que tu vas te souvenir de cette information. Et si au départ, c'est déjà compliqué, ce sera encore plus compliqué de s'en rappeler. Illustrons. Imagine que tu as des écouteurs avec fil et que tu veux les utiliser. S'ils sont emmêlés, tu vas d'abord passer plusieurs minutes à essayer de le démêler avant de pouvoir l'utiliser. Et parfois même, si le nœud est trop grave, tu peux juste abandonner en fait et laisser tomber. C'est quoi la solution pour ne plus avoir le même problème? C'est soit tu le ranges d'une meilleure façon ou alors tu prends des écouteurs sans fil. Et c'est exactement ce que personnaliser ta prise de notes fait. Depuis le départ, tu ranges les choses de manière à ce que ton cerveau absorbe plus facilement pour que quand tu dois maintenant utiliser les informations en question, tu n'aies pas besoin de dénouer d'abord un mécanisme avant de pouvoir les utiliser. Tout est clair et net. Et pour ce faire, il faut que tu apprennes comment tu absorbes les informations plus facilement. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens, il faut d'abord qu'il y ait une idée générale. Il y a d'autres qui préfèrent les dessins, les couleurs. Bref, prends les notes de manière à ce que toi, tu puisses les absorber. Réécris les leçons, réécris les formations, refais les choses et personnalise-les d'une manière qui sera adaptée à toi spécifique. La deuxième chose, c'est trouve quelque chose que tu aimes et crée des parallèles entre ce qui est difficile pour toi et ce que tu aimes faire ou ce qui est facile pour toi. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Dans mon aventure académique, je me suis retrouvée à faire métallurgie. Voilà. Métallurgie, c'est quoi? C'est ingénierie, l'étude des métaux. Il y avait certaines matières que je ne maîtrisais pas bien. Donc, pour avoir une plus claire image dans ma tête de ce que j'étudiais, j'ai commencé à faire des parallèles entre les métaux et les cheveux. Restez connectés. Je sais que c'est un parallèle assez bizarre, mais de la même manière, on manipule les métaux avec la chaleur, on manipule aussi les cheveux avec la chaleur. Donc, pour comprendre mes leçons sur les métaux, je faisais les parallèles avec ce que je savais des cheveux. Donc ça, c'est ce que je faisais dans ma tête. Je n'essayais pas d'expliquer ça aux gens avec les cheveux, voilà. Mais c'est un exemple. Comme par exemple, on a un film qui est célèbre là. Ça s'appelle Spelling Bee, I think. Je sais pas comment on dit ça en français, mais je pense que c'est avec Kiki Palmer. Hein. Ouais, ou bien où elle épelle les mots et tout ça là. Donc sa façon de retenir les lettres des mots, comment épeler les mots, c'était utiliser le rythme. Parce qu'elle avait déjà un bon rythme, parce qu'elle sautait à la corde. Donc c'est ces parallèles là, ça peut te permettre de plus facilement garder l'information. Donc, trouve ce que tu aimes et fais des parallèles avec ce qui t'embête. La première chose dont je veux parler, c'est la gestion de tes émotions. Si tu dois faire quelque chose de ta vie, et si tu dois faire quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu apprennes à dépasser tes émotions. Parce que si tu comptes sur tes émotions, la motivation et tout ça, tu ne vas pas le faire. Parce que l'un des sentiments les plus désagréables, c'est de sentir qu'on n'est pas bon à quelque chose. Donc si à chaque fois
tu suis ce sentiment-là, tu vas pas t'améliorer à ce que tu ne connais pas en fait. Donc pour apprendre quelque chose, il va falloir aller au-delà de ces émotions. Si tu ne le fais pas, tu auras du mal à rester constant. Tu vas vouloir apprendre aujourd'hui et puis après demain quelque chose d'autre va t'intéresser, tu vas oublier, tu vas faire autre chose. Quand tu vas vouloir revenir, tu seras découragé parce que tu avais déjà abandonné pour la 5e fois et puis tu vas reprendre pour la 6e fois. Bref. Si tu suis ce cycle-là, tu vas jamais rien apprendre. Donc, il faut faire même quand tu n'as pas envie de faire. Et surtout, ne pas oublier d'appliquer ce que tu apprends, en fait. Tu appliques ce que tu n'as jamais appliqué, même si tu es nul, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave d'être nul. Au contraire, c'est super d'être nul à quelque chose. Ça veut dire que tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que tous les experts ont commencé débutants. Ça y est, la famille. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de la série. La semaine gratuite commence d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Donc, si vous êtes dans les temps, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer dans le groupe et écrire guide. Le guide vous sera envoyé directement. Et pour ceux qui viendront après la date d'échéance, ou alors pour ceux qui veulent se procurer le guide sans passer par le groupe, il y aura un lien dans les commentaires qui va vous diriger vers un endroit où vous pouvez l'acheter en ligne. Ou bien si vous avez accès à Airtel Money, je vais mettre le numéro ici dans la vidéo et dans la barre de description. Et aussi dans les commentaires, où vous pourrez juste envoyer guide par WhatsApp et vous aurez la conduite à tenir. Ce guide a été conçu pour les personnes ambitieuses qui ont des problèmes de productivité, à sortir de la zone de confort grâce à des conseils étape par étape. Allez chercher votre guide et aussi faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimez les séries, si vous aimez les fiches et les guides et si vous aimez ce nouveau concept-là pour que je sache si je dois continuer. On se dit à la semaine prochaine et surtout abonne-toi. Bye!